différents acteurs, qui peut renforcer les conflits d'usage. Il y a un retard dans l'achèvement du processus de ce qui peut causer une menace ou un risque s'il y a un retard dans l'achèvement du processus de décentralisation, compromettant la possibilité pour la région RSK de se doter d'outils de gouvernance et des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de tous ces objectifs en matière de développement et de développement durable. Il y a également un risque d'incompatibilité ou d'incohérence en matière d'occupation du sol entre les différentes stratégies, les SDOL, le futur RSL, le PDR, etc., et les politiques d'aménagement du territoire. Il y a quelques défaillances dans la mise en application des systèmes de contrôle environnementaux sous le contrôle de monsieur le secrétaire général, police de l'environnement, cahier de charges, les études d'impact, etc. Parfois, il y a des défaillances. Il y a une difficulté de pérennisation de la culture GISC. Vous avez probablement tous déjà assisté à des projets, parce que le Maroc n'est quand même pas à sa première expérience. Il y en a eu dans d'autres régions, des projets GISC, et des ateliers de ce genre, etc. Donc on a une certaine expérience et expertise de Maroc à cette expérience, mais il n'y a pas de pérennisation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de follow-up. Donc cette difficulté de pérennisation de la culture GISC et le risque d'essoufflement des dynamiques enclenchées et de désengagement des acteurs. Donc il faut, ça c'est un problème de gouvernance, il faut pouvoir maintenir ces dynamiques. Voilà, donc pour conclure, le diagnostic a mis en évidence les aspects majeurs de la zone. Maria, oui. We cannot leave this meeting without listening about the opportunities. Okay. Donc je reviens. Je ne sais pas comment on fait ici pour revenir à... All the opportunities for the 3 years. You pay for the Voilà. Alors, les opportunités pour l'analyse de la composante environnementale. Non. Oui. Alors donc il y a, bien sûr, vous avez tous vu le programme de développement régional qui a été fait pour la région, qui est assez récent, qui a fait un très très bon diagnostic assez exhaustif pour toute la région. Donc l'élaboration de ce PDR, des SRAT, des deux anciennes régions, du SDOT et Taibi, qui prennent tous en compte les enjeux environnementaux liés au littoral. Donc ça c'est vraiment une opportunité des schémas qui ont déjà été élaborés, qui sont en cours d'élaboration ou de réactualisation, et qui prennent en compte la composante littorale. Il y a l'élaboration des plans d'aménagement et d'urbanisme dans les principales villes côtières. Donc il y a quand même des plans d'aménagement qui existent. Le lancement de l'appel d'offres du schéma régional du littoral, qui va décliner les orientations du plan national dans la région. C'est également une opportunité pour la région. Il y a la déclinaison du programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés, le PNDM, à l'échelle de la région RSK, en plan directeur provinciaux. C'est une opportunité. L'élaboration de projets concernant la gestion intégrée du littoral, la gestion intégrée de l'eau dans les bassins versants et la gestion intégrée des zones humides. Chacun de ces secteurs font leur gestion intégrée et ceci peut déclencher une synergie favorable au développement durable du littoral. Il y a l'intégration à l'amont des dimensions environnementales et sociales du littoral dans les plans d'aménagement, par exemple le plan à l'échelle nationale, le plan halieutique,